Donc, M. John Numbi est mal placé pour appliquer l'article 104. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. On doit le faire partie tous. Lorsque vous prenez tous les éléments, Oyo et Zali Lelo, vous juxtaposez en gros, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé au nom et pour le compte de Kabila. D'après ma information, l'accord a été signé le 8 octobre, 2 jours avant la publication, il y a résultat. Ils ont réagi aux propos d'un civil ou d'un général. Les discours de M. Peter Kaza à Outikoloba, il n'a pas réagi en tant que membre du gouvernement, mais il a réagi en tant que militant de l'IDPS avec la couverture de la fonction du ministre en charge de l'Intérieur. C'est là où je constate qu'il y a beaucoup d'insuffisance dans le traitement de dossiers. Apparemment, ils n'ont pas de saveur en fait. Madame Tina Salam, porte-parole du président de la République. Dites-moi, la réaction de cette dame, cette réaction épidermique, par rapport à l'immensité de la fonction du président de la République, pensez-vous que c'est proportionnel? Et que ces simples tweets-là, et avec ces raisonnements tronqués, c'est ce que moi j'appelle l'imbécilité. Quand vous dites que c'est un faux général, ça veut dire quoi? Mais depuis que M. Félix Sekei a commencé à nommer, ce sont les faux généraux, non? Kuna na Est, Kuna na état de siège. Ils ont suivi quel cursus? Ils sont venus, ils ont été parachutés, l'essentiel. M. Félix Sekei, en accédant au pouvoir, il avait besoin de l'accompagnement de l'Occident ou l'accompagnement des autres pays. M. Félix Sekei vous a dit, la diplomatie agissante, il a acquis justement pour renouer des relations avec les États. Il a fait le tour du monde pour l'accompagnement de l'Occident. Il a même signé des accords avec des pays ennemis pour nailler la diplomatie, c'est l'élément essentiel. Il considère que c'est lui qui a des relations avec le même pays. Avant d'accéder au pouvoir, il est au service de l'étranger. Avoir un carnet d'adresse, c'est un atout, maman. Ils ont embrassé Kagame pour ça, non? Que c'est que, Dr Mukwege Félix Sekei n'en aura jamais. Même si Bosangisi Banganganyoso, comment on l'appelle, marabout. Il a des prérequis que Félix Sekei n'avait pas en accédant au pouvoir. Il faut pas comme à la niveau à co-raisonner. Je ne dis pas par ailleurs que le docteur Mukwege est les meilleurs d'entre les candidats. Mais je considère que comparer Mukwege et Félix Sekei, il s'est craché sur la connaissance, sur la science. Félix Sekei, c'est un accident de parcours, maman. Non, c'est un défaut de fabrication. Félix Sekei, c'est un patient. Félix Sekei fait partie du problème que le docteur Mukwege, que Martin Fayulu doivent résoudre. Nous avons dit que Jean-Pierre Bemba n'a pas les atouts pour commander l'armée et surtout la fonction au Bapessie. Il a dit fonction à commandement de l'armée D. Et puis Bemba n'a pas fait l'armée, maman. Lorsque lui signait des accords avec le M23, Bemba n'était pas là. Lorsque lui signait des accords avec Kagame, Bemba n'était pas là. Lorsque lui signait des accords dans les cadres de EAC, Bemba n'était pas là. Lorsque lui a réduit le pouvoir, il y a des généraux au bazar en opération là-bas, Bemba n'était pas là. Pourquoi il y a affrontement entre le Ouazalendo et le M23? Apparemment, le gouvernement est content de la prestation de Ouazalendo, qui était d'ailleurs considéré comme de bras séculiers du Rwanda. Aujourd'hui, Ouazalendo est ça la prouesse parce qu'ils sont accompagnés par le gouvernement. Yasika eye bana ya changu bazaya kosepela chambre froide ya Koloué ezwami na avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boye imalamu.
Et Sengoko e baete bozali ebele bandeko balandi ya émission Vérité de tout côté, bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, mbote na bino, bipa union se joie mi bino. Merci na fidélité, merci na confiance au chaque jour bozali ko renouveler na kati ya la chaîne de vérité. Et voilà, le lenge maman Joël Kombe na lobaka na souci à conformer bino dans la vérité parce que awa tozali au Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, tout solo laka o belle vérité ya maimazali ko lekana. Mako sala mama kolobama na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo to kozwa na nzela ya Singamo na mboka Alain Bolojwa oyo azali bongo président ya Levons-nous et bâtissons na nzela ya Singa bien sûr depuis Lausanne na Suisse. Situation en sécuritaire ya mboka na biso ba affrontement oyo ezali kosalama entre ba wazalendo na bayi M23 to mona ki lolenge nini en image Jean-Pierre Bemba zalaki malmené par ba militants ya IDPS oyo bazalaki kosenga ye récupération ya ba territoire na biso notamment territoire ya Bunagana tokozwa réaction ya mwana mboka Alain Bolojwa tokozwa réaction na ye en rapport na matali réplique ya docteur Denou Mukwege suite na ba propos ya président de la République na bobimina ye na seni tango agena ko déposer une candidature na ye bipai wapi atalisaki akebisaki bana mboka en rapport na ba candidat ya bapaya ete sengeli na biso to sala ke bapamba te to koyebe tumba oyo ye to pe souci na ye ya ko rendre République démocratique du Congo indépendant économiquement talisaki programme na ye o ezali basé to ba été résumé presque na 3 lettres: renaissance, développement et crédibilité RDC, mais aussi to kolobela maimatali ba réplique mibale salami ya institution présidence Nandela et porte-parole et à président de la République Tina Salama, mais aussi Peter Kazadi ou azali bongo ministre ya intérieur moko ya bayi IDPS suite na sortie médiatique ya John Numbi, sans oublier réaction ya mwana mboka Alain Bolojwa Yemoko en rapport na sortie médiatique ya John Numbi. Pourquoi seulement maintenant? Quel est l'élément qui a déclenché ou l'élément déclencheur de cette sortie médiatique? Voilà, mais autre solo la na kati émission na biso mukolo mwalelo ba propos ya Jean-Tini Ngobila azali bongo gouverneur ya ville ya Kinshasa bipai wapi amemaki maloba oyo ndeko moko azali bongo banquier a traitaki Godin Poyi d'une ordure des salopards. Voilà, sans plus tarder tokozwa réaction ya mwana mboka Alain Bolojwa tokozwa déjà na nzela ya Singa. Allô, bonjour mwana mboka Alain Bolojwa. Mbote maman Langai, mbote na balandi. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus pour l'opportunité. Matondo mingi pona koyana na lokasa na biso boni musalo kende kosala kuna boni pe santé. Bon, santé zai malamu. Musala naza kosala awa eza ko évoluer bien qu'avec de contraintes. Siko naza na Lausanne, la Suisse. Alors, on m'y préparer déjà d'ailleurs pour la bibliothèque et puis le mercredi, si tout va bien, on à Bruxelles. Voilà. Merci beaucoup mon mboka Alain Bolojwa to bengi na lombango mingi po ete tozwa analyse na yo réaction na yo na maimatali mboka na biso République démocratique du Congo na banza ete lokola congolais nyonso landaki bongo sorti médiatique ya général John Numbi oyo utakala lukamaka awa na République démocratique du Congo mais kasi na sortie médiatique wana alobaki ba point ebele oyo ezali ko inquiéter notamment sécurité ya mboka na biso ba corps et autres o yamba qui sorti médiatique wana lolenge nini juste après dépôt ya candidature ya président de la République Félix Tshisekedi. Bon, moi j'ai réagi et je crois que bandeko ba s'intéresse à la makambo ngala lobaka ba ebi position nga awa naza juste koya réitérer le même propos. Parce que personnellement, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des choses à applaudir dans ce qu'il a fait. C'est vrai, nous sommes en quête, il y a pas solution, il n'y a pas problème, il y a Congo. Nous sommes en voie, il y a
Luka moyen à quoi enclencher article 60. Ça, au fait, là, les motifs de notre combat. Mais on ne doit pas que ça la confusion à bas genre. Nous ne sommes pas dans la logique de dédouaner Kabila et de crucifier Félix Tshisekedi. Parce que Batou Mingi Bazako donnait l'impression comme si nous avons, nous, le droit d'utiliser n'importe quel moyen pourvu que Félix Tshisekedi ne parte. Moi, je ne suis pas de cette logique-là. Je ne suis pas dans cette logique-là. Puisque nous avons la logique de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. L'individu Félix Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force parce qu'il n'en avait pas. Voyez-vous? Comment est-il arrivé au pouvoir? Le groupe Kabila ont associé Félix Tshisekedi dans leur plan machiavélique. Il y a quoi accéder au pouvoir par la force, de désorienter la volonté du peuple en violation du grand principe de la souveraineté qui est cristallisé dans la Constitution. Félix Tshisekedi a accepté les deals. Ils ont détourné la volonté du peuple. Ils ont fait de Félix Tshisekedi un pantin. Et après, Félix Tshisekedi, cherchant à s'émanciper, a commis qu'on éloignait Bango de plus en plus. Alors, Batoua n'a pas Lelo n'a fait un mandat, Bisabiso que Félix Tshisekedi doit respecter son accord. Cet accord est annulé. Ils ont dit que, monsieur, on fait de vous un pantin, 5 ans après, vous n'avez pas droit au chapitre. Vous avez droit au postuler, et Sengeli Sikoyo, Kabila a récupéré le pouvoir, apesa na mutu mususu oyo ya kusepela na elongi na ye to matama to matoi to misu ye mo na ebi critère wana. Donc les élections auto-instituées comme seul mode d'évolution à pouvoir et ça que valoir les loyautés, c'est Kabila qui doit décider. Ce qui veut dire quoi en clair? Monsieur Kabila n'a batounaye ba avoué na place publique qu'ils ont eu à violer le grand principe de la souveraineté. Ils ont arraché le pouvoir au peuple parce qu'ils avaient la force et ils ont associé Félix Tshisekedi dans leur deal. Ça devient une association de malfaiteurs. Cette association de malfaiteurs est reconnue dans l'article 64 Ndengeni. L'individu Félix Tshisekedi n'a pas accédé au pouvoir seul, mais le groupe d'individus FCC cache n'est pas besoin de pouvoir par la force. Et cela a été fait quelques jours avant la publication des résultats par Nanga Oyesalamaga le 10 janvier 2019. Ce qui veut dire que les deals FCC cache où le commissaire Félix Tshisekedi président et Zaliko heurté sensiblement les dispositions pertinentes de l'article 70 de la Constitution qui voulait assez que seul celui qui obtiendrait plus de voix a la proclamer élu. Alors, ce qui doit appliquer l'article 64, en réalité, on doit aussi mettre dans le lot le FCCK, c'est-à-dire Kabila et sa bande y compris. Donc, M. John Numbi est mal placé pour appliquer l'article 64. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Ceux qui ont le droit de faire échec à un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, et là, il a participé qui n'a rien été. Or, il a participé. Il a reconnu que Bangonde va salaki. Et puis, les renseignements militaires, Batangaki, dans Kiimbi, Azalaki na Katiwana, Yé, Azalaki na police, Bazui Batouya armée, Bazui Batouya renseignement, Yav, et Kalev, pardon. Bazui Batounyoso Bazalaki wana ou participaki. Ministre des Affaires étrangères, Bazui directeur à cabinet, conseiller spécial en matière de sécurité. C'est décidé, ils ont mis tout l'appareil de l'État en branle, justement parce que Bazalaki n'a pas ça, c'est maintenant au pouvoir. Ce qui veut dire qu'ils ont accédé au pouvoir par la force. Ils ont utilisé la force pour accéder au pouvoir en imposant à Nanga de publier Félix Tshisekedi en violation de la volonté du peuple.
le nombre de voix qu'on a accordé, on a attribué à M. Félix Tshisekedi, 7 50 000 voix. Cela veut dire que ces 7 50 000 voix, ils allaient avoir réalité. Ils l'ont imposé. Et personne n'avait le droit d'introduire les recours. M. Martin Fayulu s'est permis d'aller introduire les recours. M. Kabila a imposé à la Cour constitutionnelle de reconduire la décision de la CENI en faisant de Félix Tshisekedi président. On n'avait pas le pouvoir de le faire. On a demandé, il a exigé, n'a pas juge à la Cour constitutionnelle, sinon lui allait se fâcher. Ce qui veut dire que les décors, il y a violation, il y a accession au pouvoir par la force. Ils allaient le démontrer. Et dans cette association, on doit le faire partie tous. C'est-à-dire que l'article 104 doit prendre en charge Kabila, Félix Tshisekedi, Ozui, Kamere, Kabund, Ndemi Wilania, Ozui, l'autre vieux là, Azaki, ministre des Affaires étrangères, Ozui, Bakalev, Ozui, John Numbi, tous ces gens-là, cette association de malfaiteurs, on doit les prendre en charge en enclenchant l'article 104. Donc, pour Nangai, Nazako Monake, M. John Numbi, Abosani, Abetikarte, Yazako Kanza bien. Mais Nalingina ça, peut-être pas une révélation, mais Nalingina ça, une analyse moko. Lorsque vous prenez tous les éléments, Oyo, Ezali, Lelo, vous juxtaposez en gros, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé au nom et pour le compte de Kabila. Ok. Qu'est-ce qui vous topé ça qui est pouvoir? Tokoki koboto la yé pouvoir. Topé ça qui est pouvoir. Bango ba créateur et monstre. Les créateurs incréés alingi aboto la pouvoir na créature na yé. Parce qu'il y a que comme il est créateur, il a le pouvoir de décréer ce qu'il a créé. Voyez-vous? Alors, celui qui parle au nom du groupe. Il n'a pas parlé en son nom propre. Topé ça qui est pouvoir, Tokoki Kobo de la pouvoir. C'est-à-dire qu'il a parlé au nom du groupe. Personnellement, moi, je suis convaincu que c'est ça la vision du FCC. C'est ça la vision de Kabila. Voilà, moi, Alain Bolodjoa, qu'est-ce qui a déclenché exactement la sortie médiatique de l'Obaya John Numbi? Parce qu'il a parlé de plusieurs violations, autres. Pourquoi pendant tout ce temps, non, mais le banayo, par rapport à l'analyse de Sala, le banayo que M. Kabila était serein parce qu'il savait que le contrat, l'accord courait encore. Il savait que M. Félix Tshisekedi n'avait pas touché l'essentiel de l'accord. Siko loko aba komi na suka ye alinga ibisa Félix Tshisekedi, monsieur, j'ai tout toléré, mais vous êtes astreint de respecter l'accord. Ce qui a même justifié la présence d'un ancien président à Tanzanie, Yaki. Pourquoi? Parce que ces témoins-là, ces présidents-là étaient témoins du deal entre Kabila et Félix Tshisekedi. D'après ma information, l'accord a été signé le 8 octobre, 2 jours avant la publication, il y a résultat. Et donc, là, vous êtes en face, il y a continuation d'un accord qui a été signé. Bango Balobi, ceux qui ont respecté ont enclenché l'article 104. Il invite les militaires, par officiers, haut-officiers militaires, à se désolidariser à Félix Tshisekedi pour que Bango Baluka moyen pour renverser le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne compte pas sur une force extérieure, il compte sur le militaire au Baza pour faire partie de l'armée aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que M. Félix, M. Kabila sait qu'il y a des gens qui lui sont reconnaissants, au Bazali, ils lui sont redevables, qui sont dans l'armée, qui peuvent enclencher le processus, il y a renversement à pouvoir, il y a M. Félix, c'est qu'à n'importe quel moment, Yango Yesiko a lancé un message au nom de son chef pour leur dire, vous êtes redevables vis-à-vis de Kabila, le monsieur qui est là ne mérite pas être président de la République, alors préparez-vous qu'à la minute, baza au bandaba opération. Ces déclarations, Maman Nangai, Tala Yango, Nanyos, depuis à Bukaka,
deuxième clôture, il y a Kabila, au Taliba Kambo, FCC Cash Baza, FCC Baza Koloba, ça corrobore directement avec ce qu'il a dit. Il a fait la continuation de propos que eux ont entretenu. Mais ce qui est grave, c'est que Batu Baza Kokanisa que Makambo a lobina abusé Kokani. Nous ne disons pas la même chose. Hein. Quelle est la différence? La différence, elle est où? Non, mais la différence, c'est que nous, dans notre logique, nous les prenons aussi en charge. Voyez-vous? Eux veulent régler des comptes à leur monstre créé. Mais nous pensons que tous ceux qui ont participé dans cette forfaiture électorale doivent payer, y compris Kabila et sa bande. Voyez-vous? Donc nous sommes dans cette logique-là. Alors, de l'autre côté, au lobby, il y a eu des réactions. Des réactions. Peter Kazadi, Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi, président de la République. Est-ce que la République a raison? Il y a coexisté tout les qui na taille à John Numbi. Bon, il y a eu des réactions épidermiques venant de deux institutions. Voyez-vous? Il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution président de la République. Ils ont réagi aux propos d'un civil ou d'un général. Parce que je tiens à rappeler ici, John Numbi Azali, général d'armée. Dans l'armée, au niveau, il y a poste, il y a fonction, il y a grade et il y a général. Ils allaient fonctionner en 4. Le premier niveau, il y a général, ils allaient général de brigade. Avec étoile Moko. Deuxième niveau, ils allaient général-major avec 2 étoiles. Troisième niveau, ils allaient lieutenant général avec 3 étoiles. Quatrième niveau, ils allaient général d'armée avec 4 étoiles. Oezako Kokanana, grand amiral. Le grand amiral a peine à 4 étoiles, net général d'armée parce que Bazan a même niveau. Au Kunana force navale. Force navale au Kuna armée classique. Voyez-vous, ils sont là. C'est-à-dire que Azali est l'une des personnes la plus gradée de notre pays. Alors, l'institution gouvernement nous dit, alors, général Nini, fugitif, hein? Bien, c'est un fugitif peureux. Et qui n'a qui est tout puissant, il n'a pas pu arrêter les combats et à IDPS. Ce n'est pas aujourd'hui. Bango, mais aussi à Talissi était accord. Il y a un gouvernement FCC Cash et qui bien conclu et Salamaki Malam Omegi, mais Kasséaki au Katana par mauvaise volonté à FCC. Faisons la part des choses. Tous avoir à 2 niveaux. Hein? Aussi d'abord, par rapport à la reconnaissance, il y a grade. Et après, tu as les autres là. Parce que les autres là, ils ont un commentaire épidermique. Ils ont un preuve d'inconscience de la fonction qu'il occupe. Abi eza chantage. Mwana mboka lembo le John abakisi mususu selon Jupiter Kazalobieti o John Numbi azosa les alliés chantage et puis deuil éternel. Il faut qu'il y ait tika yango. Wana eza ba commentaire. Eza ba commentaire moko superfétatoire. Je ne vois pas le sens qu'il veut donner à ça. Mais moi je rentre maintenant dans ce qu'il a dit. Il considère que c'est un général fugitif. Oui. Général d'armée. Bazako considéré comme un général fugitif. Je suppose qu'il y a un acte les sanctionnant. Je suppose que Babotela est grade, Balongola est armé. Je suppose. Donc il n'est plus général. S'il n'est plus général, c'est-à-dire qu'on le considère comme un simple monsieur. Il n'est plus lié à l'État. Il devient un simple citoyen. Alors, nous attendons maintenant leur réaction par rapport à un simple citoyen. Mais attention, comme il dit en tant que simple citoyen,
les discours, M. Peter Kaza de Lobit, il n'a pas réagi en tant que membre du gouvernement, mais il a réagi en tant que militant de l'IDPS avec la couverture de la fonction du ministre en charge de l'Intérieur. C'est là où je constate qu'il y a beaucoup d'insuffisance dans le traitement de dossiers. Et alors, Madame Tina Salama, Guépé a réagi. Oui. Maman Azoya, comment quelqu'un qui devrait en réalité parler au nom et pour le compte du gouvernement pouvait-il faire référence au combat d'un parti politique qui est un fait privé pour justifier l'attitude d'une institution dont il fait partie? C'est là à mon akabango. Apparemment, Baza Lokola Nagolo Bani, Baza Lokola Bamango et Komilate Metela. Ils n'ont pas de saveur en fait. Ce que l'on voit n'est pas ce que l'on vit en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart entre les fonctions qu'ils occupent et le comportement. Parce que chaque fonction impose une discipline, une attitude. Olongwewana, Madame Tina Salama n'a jamais été militante de l'IDPS. Azaki journaliste na Radio Okapi, n'est-ce pas? Oui. Tu vas découvrir l'époque comment qui n'a cadre à combien chargé à communication au niveau de l'institution président de la République. On a fait d'elle porte-parole du président de la République. Pas porte-parole de M. Félix Tshisekedi. Porte-parole du président de la République. Elle a une fonction légale. Tout ce qui sort de sa bouche doit refléter, n'est-ce pas, l'idée de M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que quand cette dame parle en tweet ou par gestuelle, elle communique au nom et pour le compte de M. Félix Tshisekedi. Alors dites-moi, la réaction de cette dame, cette réaction épidermique de la dame, Soko Taliango par rapport à l'immensité de la fonction du président de la République, pensez-vous que c'est proportionnel? Pensez-vous vraiment qu'un président de la République, au regard et à gravité, il y a ce qui a été dit, et que ces simples tweets-là, et avec ces raisonnements tronqués, c'est ce que moi j'appelle l'imbécilité. Info générale, ça veut dire quoi pour l'institution président? Info générale, quand vous dites que c'est info générale, ça veut dire quoi? Le faux général, c'est ce que nous disons. Parce que M. John Numbi n'a pas suivi le bon cursus pour devenir général d'armée. Voyez-vous? Oui. Pour devenir le général d'armée. Ça, c'est ce que nous disons. L'institution président ne peut pas le dire. C'est-à-dire qu'elle a pris son côté femme, elle a pris son côté émotionnel et elle a communiqué pour le compte de l'institution président, maman. Donc, vous trouvez que Batou, sérieux, mais dans leur vécu, dans leur manière de faire, on sent qu'ils ont beaucoup d'insuffisance. Et cela justifie dans une large mesure la légèreté au Bazako, les a caractériser leur gestion. Lorsqu'elle communique, elle doit avoir la sérieuxité la plus absolue dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit. Merci. Le président ne peut pas dire qu'il y a un faux général. Non, ça c'est nous qui devons dire ça. Mais l'institution n'a pas le droit de dire. Pourquoi? Parce que ce que John Numbi a faux général parce qu'il n'a pas suivi les cursus. Mais depuis que M. Félix Tshisekedi a commencé à nommer, ce sont les faux généraux, non? L'essentiel était des guerriers Bazaki milice. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas un background, ils n'ont pas suivi un cursus normal. C'est lui qui est inspecteur général de l'armée. C'est un général d'armée. Il a suivi quel cursus? Na état de siège. Ils ont suivi quel cursus? Ils sont venus, ils ont été parachutés, l'essentiel. Il y a de ceux qui étaient des lieutenants, comme un général autoproclamé. Voyez-vous? Donc, nous sommes là en train d'assister à une sorte de fondrement de la société, justement parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Voilà.
Merci beaucoup, mon ambo Kalambo Dodjoa. Tous allés Koko Bana émission na bicho, émission vérité de tous côtés. Na banzali te Olanda qui comme tout Congolais, mon ambo Kalambo Dodjoa. Déclaration topé ba propos et à pourcent de la République au sorti à salle topé à Seni. Donc on a déposé candidature naie à Kebisaki au peuple congolais par l'occasion. À l'obaki na bango été sengeli wa sala keba na ba union so o bazali bongo ba candidat ya ba pa ya pamba bazali ko fabriquer ba candidat ou ya bango alors que toyebi souci o ya ko ça la République démocratique du Congo est vraiment indépendant surtout sur le plan économique et que banguna to pe ba ya mboka la biso na bango ezali ya ko maintenir biso na misère pe na manion surtout sali ko vivre après tout lundi réplique to pe réaction il y a docteur Denis Mukwege face na ba propos wana. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Exactement. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilant jusqu'au bout. Voilà en quoi tient mon programme. C'est en ces 3 lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme Renaissance ou Remontada, développement et crédibilité. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas en fait à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo. Puisse me traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat de Blanc. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises.
eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Analyse topé lecture nayo nanu na maloba ya président de la République tanga bimi na salle atalizaki pe vision naye cette fois-ci programme naye albezali basé sur renaissance ya République démocratique du Congo, développement et crédibilité, ce qu'il a résumé en 3 lettres toba RDC. Bon, maman, je pense que nous devons être cohérents vis-à-vis de nous-mêmes. Voyez-vous? Moninga, nazomona Félix Sekeli Ponanga, je le considère comme un défaut de fabrication. Moni, et là, avec une bonne intention, vous le faites de la plus mauvaise manière. Parce que moi, je ne peux pas prendre les risques de réfléchir comme M. Félix Sekeli. Voyez-vous, par rapport à mon cursus, par rapport à background d'Anga, par rapport à la vision que j'ai sur le Congo, je ne peux pas prendre les risques de réfléchir aussi maladroitement que M. Félix Sekeli. Tenez, M. Félix Sekeli vous a dit que s'il a signé des accords avec le Rwanda, c'est justement parce que il avait besoin de carnets d'adresse. Là, c'était Fortuna Bisselele. Pardon? Là, c'était Fortuna Bisselele qui l'a dit. C'est M. Félix Tshisekedi. C'est M. Félix Tshisekedi qui l'a dit. Bolani est bien té. M. Félix Tshisekedi vous a dit ceci. Il a approché Bango pour que va exploiter ensemble la ressource Nabiso. Voilà pourquoi lui, il a approché Bango pour que va parce que kokene na bitumba ko bomaiza malamute abengi Bango ba ya ba jeba lukakosa ba projet ensemble. C'est dans ce cadre là bazaki causé là le carnet d'adresse ya Rwanda. Mais c'est que aussi il a dit maman. Il a dit ça. Siko a lobby que il a été poignardé dans le dos parce que bateau y a pesari confiance ba exploiter ba ressources na biso ba baluke lié ba komi ko attaquer. C'est ce qui justifie ba encore assigner qui n'a compte à Saki Maé consort. Il était dans cette logique là, n'est-ce pas? Oui. Ce qui veut dire que M. Félix Sekeli, en accédant au pouvoir, il avait besoin de l'accompagnement de l'Occident ou l'accompagnement des autres pays. M. Félix Sekeli vous a dit la diplomatie agissante, ils avaient justement pour renouer des relations avec les États. Il a fait le tour du monde pour l'accompagnement de l'Occident. À l'Obinabino, que voilà, depuis que Abandi la politique avec sa diplomatie agissante, le Congo devient fréquentable. Batouana Bazakoya, Azako Solana Bango, il a vanté le fait qu'il serait reçu par tous les présidents du monde. Il pense que ça, c'est la meilleure des stratégies pour résoudre le problème congolais parce que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Il a même signé des accords avec des pays ennemis pour nailler la diplomatie, c'est l'élément essentiel. Est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas, c'est ça la vision de M. Félix Sekeli? Yoga Siko ici, il y a médiocrité dans le raisonnement. Où il y a Bango. Il considère que c'est lui qui a des relations avec le même pays. Avant d'accéder au pouvoir, il est au service de l'étranger. C'est-à-dire que pour Bango, tout Congolais qui est en relation, qui a le carnet d'adresse, Azali impropre parce qu'il est au service des étrangers. Mais lorsque les institutions se déploient dans le monde entier, cherchant à quémander la largesse ou ça on trouve normal. C'est-à-dire qu'il est interdit aux gens d'être en contact avec l'étranger, parce que si on est en contact avec l'étranger, ça dit qu'on sert l'étranger. Mais lorsque le gouvernement se déplace pour aller au Foukamela, on pense que c'est ça la diplomatie. Maman Nangai, ne trouvez-vous pas que ça peut aussi classer parmi les imbécilités? Non mais avoir un carnet d'adresse, c'est un atout, maman. Ils ont embrassé Kagame pour ça, non? Mais s'il y a des gens qui ont des carnets d'adresse sans passer par Kagame, c'est une bonne chose pour nous. Parce qu'eux-mêmes le disent, on ne peut pas vivre en vase clos.
Ba débat o ba o memela bino et là ba débat moko ba o linga ba la sabino que et voilà tout celui qui a des atouts est impropre. Yoka ba des raisonnements na bango. Ba o lobake le docteur Mukwege s'est spécialisé en matière y a prise en charge et à ba femme violée. Il ne peut pas quitter le problème de la femme violée à comme un moko na problème, il y a qu'on résoudre le problème congolais. C'est-à-dire qu'il a des atouts pour soigner des femmes dont le droit ont été violés, mais il n'a pas la capacité de résoudre le problème à Congo parce qu'il y a un grand écart entre être médecin et être président de la République. La République démocratique du Congo n'a pas besoin d'être réparée, mais par contre, Azali a besoin de kimia pe ya lipa social congolais pe sécurité naïe. Maman Nangaï. Omoni ces idioties-là ne peuvent être consommés que par des incultes. Moi, j'ai été formé comme analyste. Hein. Moi, je ne peux pas entrer dans leurs insuffisances. La fonction du président de la République exige à ce que la personne qui l'assume ait des atouts. Voyez-vous, parmi les atouts, la connaisseur, professeur, il a suivi un cursus, non? Il a été formé, il a son diplôme d'État, il est entré à l'université, il a suivi des formations, il a fait son DA, il est aujourd'hui docteur. Quand je dis docteur, ça dit qu'à Sali, 3e cycle, il a œuvré dans l'État, il a posé des actes en tant qu'acteur de la société, il est plébiscité meilleur citoyen du monde au regard de l'immensité du monde, de la complexité. Il a été plébiscité meilleur citoyen du monde en matière, il y a paix. Et vous pensez que lui ne mérite pas. Alors, prenons de l'autre côté. M. Félix Sekedi qui veut maintenant réparer l'État. Qu'a-t-il en dehors d'être président? Qu'a-t-il comme atout? Ne parlez pas de sa taille, s'il vous plaît. Hein? Qu'a-t-il en dehors du fait qu'il est président? Il a quoi? Quel est son background? Quel est son passé? 37 ans d'élite. Maman, s'il vous plaît. 37 ans, comme Nasali 23 ans de combat. 23 ans de combat, plus de 23 ans de combat aujourd'hui. Nasali 21 ans dans la lutte politique aujourd'hui. Cela doit profiter aussi à mes enfants. Ma lutte est héréditaire. Parce que moi j'ai lutté. Et donc mes enfants doivent aussi brandir ça comme atout. Ils étaient en train de lutter avec papa. Ils subissaient le combat de papa. Voilà. Non mais attendez, subir le combat de papa ne veut pas dire mener le combat de papa. Moi mon enfant a été enlevé. Fait-il la politique pour autant? Ça c'est... Il veut raisonner de la sorte. Est-ce qu'on a dit que la République démocratique du Congo est au féminin? Oui. Est-ce qu'on a dit que la démocratie du Congo est caractérisée par des viols intempestifs et systématiques? Celui qui est capable de réparer une femme violée, je suis sûr qu'il est capable de réparer un pays violé. Parce que c'est que, docteur Mukwege Félix Sekedi n'en aura jamais. Même si vous savez si comment on appelle, marabout, il n'aura jamais les atouts qu'a le docteur Mukwege. Mais au-delà de ça, si le docteur Mukwege arrivait à être président de la République, il a des prérequis que Félix Sekedi n'avait pas en accédant au pouvoir. Il faut pas comme à niveau à raisonner. Je ne dis pas par ailleurs que le docteur Mukwege est les meilleurs d'entre les candidats. Mais je considère que comparer Mukwege et Félix Tshisekedi, c'est cracher sur la connaissance, sur la science. Félix Tshisekedi, c'est un accident de parcours, maman. Non, c'est un défaut de fabrication. Il n'a aucun atout. Aucun. Aucun. Il n'est pas médecin qui le veut, maman. Cette fois-ci, le Tooloba. Ce qu'on taliba candidats présentés par l'opposition. L'essentiel sont des candidats de qualité. Hein? Martin Fayulu, docteur Mukwege, Delis Sesanga et consorts. Tu as qualité. Pour la plupart, hein? Il y a aussi des médiocres. Mais les candidats de qualité, ils sont là.
Mais c'est que moi, je leur reproche. Ils sont des candidats excellents ou ils sont de bons candidats, mais pour de mauvaises élections. C'est là la nuance. Voyez-vous? C'est-à-dire que des gens qui sont pétris de valeurs, qui ont des atouts, qui ont des capacités, mais qui vont compétir avec des apépristes. Ils vont compétir dans un contexte belliqueux, dans un contexte malsain. C'est là le problème. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans ça. On ne peut pas comparer le docteur Mukwege avec un monsieur comme Félix Sekedi, maman. Félix Sekedi, c'est un patient. C'est un patient. C'est un patient. Vous ne pouvez pas comparer les patients et les médecins. Non. Félix Sekedi fait partie. Félix Sekedi fait partie du problème que le docteur Mukwege, que Martin Fayulu doivent résoudre. Il faut que l'on nous dise que vaut M. Félix Sekedi en dehors de la fonction. Et surtout que la fonction dont on parle, il n'a pas accédé à cette fonction par ses mérites. Hein. Merci beaucoup, Mme Mbokala Bolodjoa. Situation sécuritaire Yamboka Nabiso. Nangambo ya Nord Kivu, en tout cas, Bandeko Nabiso, Kimie et Zala quitté, comme toujours. Mais en tout cas, les samedis, c'était au Pessimbo à Boyi. Tous à cause de message de Bélé, Maman Joël Kombebo dénoncé. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Affrontement entre Wazalendo na M23. Nous même au cours d'un point de presse, topé à briefing au Salamaka. Na Monakin de Kwedimo Bakutuna porte-parole et gouvernement Patrick Mouya Soki lelo Wazalendo bazali une force to baete ya peuple to bazali ndenge to uti kolanda procès carnage salamaki na Goma soi-disant était bazalaki bayi o bazalaki ya malamu te pona mboka na biso mais kasi to monaki bandeko ya IDPS comme malmené Jean-Pierre Bemba wazali bongo ministre ya défense pona kosenga hier récupération ya Bunagana to baete na ba territoire misusu ezali occupé lecture topé réaction na yo ezalaki bongo na présence ya Augustin Kabouya wazali bongo secrétaire général ya IDPS qui était aussi très en colère. Très en colère vis-à-vis à Jean-Pierre Bemba, très en colère vis-à-vis à militants. Bon, et longi kaka, moi, on va vous dire, vous allez comment les longi kaka. En fait, le problème est vrai, c'est que on n'a pas de chance, en fait. La question sécuritaire, la question de la défense et intégrité territoriale, c'est la première des missions de l'État. Voyez-vous? C'est la première des missions. L'État est en droit de violer le droit de sa population pourvu de se maintenir et de préserver l'intégrité territoriale. Je dis population, je ne parle pas du peuple. Pourvu de maintenir l'intégrité territoriale. Il y a certaines décisions qui ont été prises en violation de droits de la population dans l'idée de résoudre le problème. Par exemple, la déclaration de l'état de siège. C'était en violation de droits. On a restreint les droits et libertés de la population dans le souci, d'après Bango, de résoudre le problème. Ils ont fait de M. Jean-Pierre Bemba, le général, le commandant, bon, je ne dis pas le commandant, le ministre en charge de la défense. Ils ont dit quoi quand on faisait de lui? C'est un spécialiste, il a l'expérience de la guerre, c'est un Azaraki, seigneur de guerre, et il avait les atouts. Qu'avons-nous dit à ces propos? Nous avons dit que Jean-Pierre Bemba n'a pas les atouts pour commander l'armée et surtout la fonction au BAPSI. Il a dit fonction à commandement de l'armée D. Je me rappelle encore la réaction naïo, juste la nomination naïo juste après, au salaire analyse mon go sur ça. Non, mais effectivement, au moins, nous ne prétendons pas détenir la connaissance absolue. Voyez-vous? Mais l'oko est vrai, c'est lui qui a un modèle d'analyse, peut anticiper sur les événements. Bolobi n'a dit qu'il est excellent, il est bon et tout ça.
nous disons que non, il n'a pas des atouts et il n'est pas en bonne position pour résoudre le problème. D'abord, il faut battre Bango. Le ministre en charge de la défense ne gère pas l'armée. Ok. Il ne gère pas l'armée. Il est le trait d'union entre le président de la République, qui est le commandant suprême, et le chef MG, le chef d'état-major général. Et vous savez pourquoi ce ministère-là, ils ont un caractère particulier? Parce qu'ils ont un domaine de collaboration entre le président de la République et le premier ministre, et le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement et le président de la République s'occupent des questions sécuritaires. Il faut maintenant placer quelqu'un qui soit l'interface entre le président de la République et le premier ministre qui est le chef du gouvernement. C'est là le rôle du ministre en charge de la Défense. Il ne gère pas l'armée, il n'a pas le pouvoir. Il y a qu'à nommer les généraux, il n'a pas le pouvoir. Il n'y a qu'à démettre Bango, il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions en matière de défense. Toutes les décisions sont prises par le président et lui accompagne à Zouakaba mesures d'application. Des mesures d'application, des mesures d'accompagnement de la décision prise par le président en conseil des ministres. Et puis Bemba n'a pas fait l'armée, maman. Bemba, c'est juste un courageux, quelqu'un qui s'est déployé à l'outil moyen à créer d'abord on a pas qui cop à partir à Museveni et bon il va récupérer bilo on a bango ya moboutiste et tout ça. Bemba n'est pas militaire. Bemba c'est un financier. Timo Gonsu va renommer par Roger Lumbala et Bamboussa Nyamwisi parce qu'ils ont été seigneurs de guerre. Non. Tu as la chance de battre ça avec complaisance. Et ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas assez d'intelligence. Ce sont là des réalités, des vérités indéniables que nous devons tous appeler à Koyi Bayango. La situation de l'Est est complexe. Mais la situation de l'Est n'est pas une fatalité en soi. Il suffit seulement d'avoir un bon commandant en chef aguerri, pas un invertébré comme M. Félix. Nous pouvons arriver à réduire le problème de l'Est. Mais cela ne dépend pas du ministre de la Défense. Ça dépend de la volonté et de la capacité, je dirais même mieux, de la capacité de la personne qui assume la fonction du président de la République. Lorsque lui signait des accords avec le M23, Bemba n'était pas là. Lorsque lui signait des accords avec Kagame, Bemba n'était pas là. Lorsque lui signait des accords dans les cadres de EAC, Bemba n'était pas là. Lorsque lui a réduit le pouvoir, il y a des généraux en opération là-bas, Bemba n'était pas là. Et là, je peux le lobby, Maman Langaï. Je vais poser une question par rapport à Ouazalendo. Ouazalendo veut dire, à mon sens, je pense, ce sont des patriotes. Oui. Ils sont dans la logique et article 63 de la Constitution. Où il lobby que c'est un devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale. Bango, Batuya Félix Sekedi, par le but que ce sont des Rwandais, ça a été utilisé par le M23. Aujourd'hui, ils sont utilisés par le M23. Ils sont utilisés par le gouvernement pour attaquer le M23. Question, où est notre armée régulière? Pourquoi il y a affrontement entre le Ouazalendo et le M23? Vous avez suivi le communiqué, il y a porte-parole, il y a armée, Kuna, le qui était Bango Bazali observer, cesser les faits, alors que de l'autre côté, Bango Bazali ko attaqué. Maman Langaï, quand le gouvernement Azali Azomona ba Ouazalendo Naba M23 dans son espace. Il y a Zako observer cesser les feux. Il veut nous faire voir quoi? Que le Ouazalendo n'ont pas de lien avec le gouvernement congolais. Le Ouazalendo pose des actes sans le gouvernement. Mais pourquoi alors dans la communication on donne l'impression comme si le Ouazalendo sont en train de servir la République? Alors que hier, ils étaient contre la République en connivence avec les Rwandais. Mais voilà pourquoi je vous dis, maman, on est en train de nous berner. On est en train de nous distraire. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, maman Langaï. Comment pouvez-vous voir que Batuyaï DPS, Batuyaï Union Sacrée,
baza ko sepela ba avancer ya ba wazalendo parce que ba qui baza ko récupérer ba espace. Bazui ba vidéo ba partager dans les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Apparemment le gouvernement est content de la prestation de wazalendo qui était d'ailleurs considéré comme de bras séculiers du Rwanda. Aujourd'hui ba wazalendo baza ko ça la prouesse parce que ils sont accompagnés par le gouvernement. Le gouvernement est en train d'utiliser le Wazalendo qu'ils ont tué hier. Et le Wazalendo attaque le M23. Bino Obaï Baza battu à M23. Mais le Loboza qu'on utilisait pour attaquer le M23. Et là, on a dit que l'État ne fonctionne plus. Ce sont des structures des privés qui sont en train de régenter, qui sont en train de poser des actes en lieu et place de l'État. Alors dites-moi, comment un monsieur comme Félix Tshisekedi peut-il être appelé chef de l'État alors que l'État n'existe plus? Le Wazalendo font la loi, bien qu'ils ont par ailleurs une disposition de la Constitution qui les a ordonné et à nous autres de prendre les armes pour défendre l'intégrité territoriale. L'État est quasi absent maintenant. Merci beaucoup, Manambo Kalambolo-Djoa. Pour finir, gestion de la situation à la ville à Kinshasa, ils allaient inquiéter les Kinois, les Congolais en général. Lobby Tolandi, il y a une vidéo, une interview accordée na gouverneur de la ville à Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Il n'y a pas de réplique qui toloba contre Godin Pouyo Azali, président de l'Assemblée provinciale, avec qui était Mayo Azali Kosa, les années vraiment insensés. Voilà pourquoi même un petit, là, on de ces petits, Azali qui travaille dans la banque de la place, à l'Oba qui était Godin Pouyo Azali Loko, là, une ordure des salopards, et qui Azali Koloba était à porter plainte, à commettre la justice, pour être à expliquer, pour que justifier 150 millions de dollars, Oyoye Azali Koloba était ils allaient détourner tout pays bama na gouvernement et à ville à Kinshasa. Nous avons 150 millions où tu as une banque ni de balax. Là il y a banquier dans autant la communauté. Abinanga vraiment pour faire une telle déclaration, il faut être une ordure de salopard. Une ordure de salopard. Et un enfoiré de sorcier. Parce que ce n'est pas non. Mais toquer la justice. Voilà. Toquer la justice. Oh, na refundaye. Alex Abisso place nini banyongwana, il y a 150 millions, il y a dollars. Et puis, bino ba journaliste ning bozalia. Nasi na qui ba député, il y a assemblée provinciale, ba kende, ba la commission, ba kende, ba tuna, ba banque, nyon so kisasa, ba la exo nyongo biso toza nango. Et puis, bino, puis, journaliste, bo ça l'enquête, bo kende. Ils avaient vu, bo kende tourne. Donc, koloba makamba lo kuta ya modèle wana sukoyo. Et lo nini a malam. Donc, tout songe pour ternir notre image de marque, pour saboter notre action, baza ko fonder makambo ndenge na ndenge. Ils ont mingi mais nzamba limsabon. Nekoana lobby qui bazali ordure de salopard. Mais apparemment il a raison hein. Fort malheureusement il a raison. Ordure, ça veut dire quoi? Ezali ba déchet oyo ba na posa na ngote. Hein? Des ordures, c'est-à-dire que la salité, oh ba benga foulou. Ordure de salopard. Salopard, ordure des salopards, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ordures. Ordure des salopards. Pourquoi? Parce que les actes que Bazako posait, ils ont mettre en mal l'environnement. Les ordures aujourd'hui, le monde entier, la gestion des ordures, la gestion des déchets. Soit on peut recycler, soit on peut un incinérateur pour les détruire. Tout le monde entier, dans le cadre de la politique environnementale, on est en train de combattre les ordures. Voyez-vous? Mais nous en trouvons au niveau des institutions. Nous avons des ordures au niveau des institutions. Nous
nous avons des ordures au niveau des institutions. C'est-à-dire que, au lieu que tout coûte à bordure na balabala, tout coûte à ngô na sommet, il y a des institutions. Malheureusement, ça va mutu moko ndaza bongo, c'est non Gentini Ngobila. Maman, maman. C'est-à-dire qu'on trouve les ordures au niveau des institutions de l'État. Nous trouvons des ordures au niveau des institutions de l'État. Ordures à l'Assemblée provinciale et certainement des ordures au niveau du gouvernement provincial. Alors dites-moi, on risque d'être de fous. Non, ezaka godin po iso ka lali aboti makambo wana Gentini Ngobila moko alobi bi mutu bobi baso ka lali ya loti atelemi aboti makambo. Ako botaka makambo. Kokosa lokuta na lokuta. La ville est bien gérée. Est-ce que la ville de Kinshasa est bien gérée? Est-ce que les agents de l'État qui travaillent pour le compte de la ville sont-ils payés? Alors, comme ils ne sont pas payés, comprenez, maman, vous êtes gérés par des ordures. Hein? Kolongo la Boudouté, Aïngaka Loba, yo extrapolé si quoi. Aïngaka Loba, que la province est gérée par des ordures. N'an extrapolé te, banquier wana mutalobi que godin poi. Maman, à lobby. Mais le nom dit et là ici que vous êtes gérés par des ordures, des déchets, poulous, poubelles. Voilà, matondo mingi mwana mboka na mbolo jwa pona kopesa biso mo oswana mukolo mwa lelo awande tucheli tono l'émission na biso émission vérité de tout côté obipai wapi to solola ki mambi matali mboka na biso République démocratique du Congo aux alliés en direct ya Suisse positivement na Lausanne message na yo na ba nyonso ba zui libaku ya kolanda yo mukolo mwa lelo. Bon, ya liboso je tiens à m'excuser auprès de Konyonso Bayaki na Lausanne. L'avion est comme un peu en retard. Donc, ça dit que est préjudicié pour la conférence de tout ça là, qui Bayaki est belé. Désolé. Lausanne, mercredi, conférence de presse. Toza a invité quelques médias sur place à Suisse. Et puis, Bandeko Nabiso, Baza chaîne à YouTube, Bazali le bienvenu, Babenga Papa Paul Kaombo, Yende Moutazali, organisateur. Et puis, on va essayer d'échanger sur la situation à Congo, le processus électoral, la dangerosité du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, enjeux mondiaux par rapport à Congo. Bref, tous ces éléments-là, nous allons ouverts, on va répondre à toutes les questions. Juste après, nous allons en Belgique et je souhaite assez que tout ça ait quelque chose dans ce sens les 13 pour que nous préparions retour Nangaï. Sauf imprévu, je peux être au Congo le 14. Merci beaucoup, mon Mboka. Voilà, merci pour l'opportunité. Merci. Merci beaucoup, président Limbolo Joa, pour notre biso Ngonga et Rosoana Mukolo lelo. Merci na popola yumbo zoma kisima caméra. Merci na popola yumbo yumoko réalisateur. Il y a émission na biso Mukolo lelo. Anniversaire maman Joël Kombe lobby déjà. Mbotama nangai un message na yo ya souhait cadeau autre ekozala boye mingi. Tokutani bongo mbala sima toujours sur Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Au revoir.